Le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Oh, c'est difficile, on peut même pas prononcer quand tu prononces tous. Bref, c'est un pays qu'on ne cite pas, on ne dit pas si vous dites votre vidéo. On va quand même, en guise de test pour voir si la théorie est vraie ou pas, on va quand même dire les choses clairement, ok? Le Premier ministre israélien a déclaré qu'il imposerait un lourd tribut aux Houthis alignés à l'Iran, qui contrôle le nord du Yémen, après qu'ils aient atteint le centre d'Israël avec une missile dimanche pour la première fois. Nous sommes dans une bataille sur plusieurs fronts, contre l'axe du mal iranien, qui cherche à nous détruire. Ce matin, les Houthis ont lancé un missile sol-sol depuis le Yémen, sur notre territoire. Ils devraient savoir depuis le temps que le prix à payer pour toute tentative de nous faire du mal sera élevé. Ceux qui l'auraient oublié sont invités à visiter le port d'Hodeïda. Les amis, j'espère que vous allez bien. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. C'est pas très encourageant. Je vous encourage, s'il vous plaît, de vous abonner. Maintenant, cliquez sur le bouton. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait le bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On y va. Alors, les Houthis ont tiré sur Israël et ont atteint leur cible pour la toute première fois avec des missiles balistiques, missiles hypersoniques, qui n'ont malheureusement pas été arrêtés par le système de défense extraordinaire israélien. C'est humiliant parce que c'est un système qu'on a déclaré imbattable, un système à plusieurs niveaux, plusieurs layers, un système technologique avancé, le plus avancé au monde en tout cas, le plus cher aussi, de défense, a été atteint par une missile hypersonique simple. Le porte-parole de l'armée Houthis, Yahya Saree, a déclaré que le groupe avait frappé avec un nouveau missile balistique hypersonique qui avait parcouru 2040 km en seulement 11 minutes et demie. L'opération a été exécutée avec un nouveau missile balistique hypersonique qui, grâce à Dieu, a atteint sa cible avec succès. Les défenses de l'ennemi ont échoué à l'intercepter et à le contrer. Le missile a parcouru une distance d'environ 2040 km en 11 minutes et 30 secondes. 2040 km en 11 minutes et demie. Et ça, c'est très rapide, les amis. Comme 2040 km en 11 minutes. Incroyable. Un responsable militaire israélien a déclaré que le missile avait été touché par un intercepteur et fragmenté dans les airs, plutôt que complètement détruit. Évidemment, les informations ici sont un peu... c'est la propagande. Hein. Les Israéliens disent... Au départ, ils avaient dit qu'ils investiguaient. Ils n'étaient pas sûrs si le missile avait été intercepté ou le missile a atteint son objectif. Les images montrent que le missile est tombé quelque part. Mais ici, on dit, les Israéliens disent que le missile avait été touché par un intercepteur et fragmenté dans l'air, plutôt que complètement détruit. Les Houthis pensent que ce missile a atteint son objectif et a complètement détruit, malheureusement, le vide, parce que c'était tombé apparemment dans un milieu pas habité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les Houthis sont des gens qui sont soutenus par l'Iran depuis très longtemps. Ce sont des gens qui n'aiment pas la politique israélienne. La politique israélienne qui n'est pas très aimée par beaucoup de personnes dans ces parages, dans le Moyen-Orient. Et les Houthis en font partie. Hezbollah, Gaza, vous savez ce qui se passe à Gaza. Et les Iraniens n'aiment pas les Israéliens. Il y a quelque temps, récemment, les Israéliens avaient frappé à côté du consulat iranien en Syrie, prenant ainsi la vie d'une personne importante. À cause de cela, les Iraniens ont répondu en envoyant des roquettes, des centaines de roquettes sur Israël. Et le système du Dome, la machine qu'on appelle Dome, le système de protection et de défense militaire israélien, est censé intercepter tout ce qu'il y a comme missile, tout ce qu'il y a comme torpille, tout ce qu'il y a comme drone. Rien n'est censé, au fait, les Israéliens sont censés être protégés par une histoire, une combinaison, un système avancé, un système extraordinaire de missiles. Mais curieusement, les Iraniens frappant, la grande majorité de leurs missiles ont été interceptés. Juste quelques roquettes ont pu traverser. Pendant que les Iraniens répliquaient pour, évidemment, vous savez, quand on vous tape dessus, quand on tape votre ambassade, il est important de répondre pour se faire respecter. Votre droit, sur le plan légitime et légal, de répondre à des telles attaques. Chacun a le droit de se défendre. Et les Iraniens ont trouvé que c'était une provocation, parce que sur le plan international, personne n'a le droit de frapper sur le territoire d'un pays ou sur l'ambassade. Frapper l'ambassade d'un pays, c'est comme si vous frappiez dans le territoire du pays. Donc le propriétaire de l'ambassade ou le pays a le droit de répliquer. Il faut aussi tenir en compte que la grande majorité des missiles tirés par les Iraniens a été abattus par les pays d'à côté, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la Jordanie et autres pays entourant Israël, ont aidé Israël à abattre des missiles. Et à plusieurs reprises où les Houthis ont essayé de tirer sur Israël, leurs missiles roquettes ont été abattus par des frappes tirées par des navires de guerre américains, quelquefois britanniques. Maintenant, les Israéliens sont pas très contents, ils sont fâchés. Le Premier ministre a déclaré qu'il imposerait un lourd tribut aux Houthis, c'est-à-dire qu'il va frapper de manière foudroyante et totale. Ils devraient savoir depuis le temps que le prix à payer pour toute tentative de nous faire du mal sera élevé. Parce que ce qui est important ici à retenir, ce n'est pas le fait que ce missile n'ait touché rien. Ce missile ait pu arriver au centre d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ont désormais la capacité de frapper directement dans Israël. Chose qui était presque impossible dans le passé.
C'est-à-dire aussi que ça démontre un peu les faiblesses de ce dôme extraordinaire dont tout le monde craint dans le monde de guerre. Les Israéliens se disent qu'il est impossible que le Houthis ait en leur possession une telle arme. Parce que voilà, c'est un petit pays qui n'a pas beaucoup de technologie. Comment ça se fait qu'ils ont des missiles hypersoniques? Et pour eux, ils accusent immédiatement un pays. Et c'est lequel? Point d'interrogation. L'Iran. Évidemment, Israël pointe du doigt vers Tel Aviv. Les Iraniens, eux, nient cette histoire. Ils disent qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas envoyé des armes aux Houthis. Téhéran dit n'avoir pas envoyé des missiles hypersoniques aux Houthis du Yémen. Voilà ce qu'a dit le président iranien lors d'une conférence de presse télévisée, un jour après que le groupe soutenu par l'Iran ait déclaré que les missiles qu'ils avaient tirés sur Israël étaient un missile hypersonique. Bon, ce qui est intéressant aussi, je pense que le monsieur qui a tiré là n'était certainement pas obligé de dire quel type de missile c'était. Quand tu dis que c'était un missile hypersonique, c'est une façon de donner un peu trop d'informations, parce que là, directement, c'est-à-dire qu'il faut enquêter pour comprendre ces hypersoniques missiles, ça vient d'où? Parce que vous n'en fabriquez pas. Peut-être que lui-même aussi a fait des erreurs. Voilà, naturellement. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas un chef de guerre. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'Israël infligerait un lourd tribut aux Houthis qui contrôlent au nord du Yémen après qu'ils aient atteint le centre d'Israël avec un missile dimanche pour la première fois. Donc c'est ça les amis. Les professionnels et les chefs de missiles hypersoniques sont les Russes. C'est eux qui ont pris beaucoup d'années pour développer ces histoires. Et ce sont des technologies qu'ils ont transmises à leurs pays amis comme l'Iran et d'autres pays. La Corée du Nord a aussi travaillé pendant très longtemps pour développer ces hypersoniques qu'il a tirés au-dessus du Japon pendant très longtemps. Alors qu'est-ce que ceci veut dire de la part des Houthis? Les Houthis viennent d'ouvrir une porte sur une histoire ou un concept qui n'avait jamais été considéré. Les gens ont toujours eu peur de frapper sur Israël, de peur que ça ne soit qu'une perte d'effort. Parce que le système de défense israélien est connu et reconnu comme le meilleur du monde. Alors pour la toute première fois, ils ont été en capacité de traverser ce système avec un missile hypersonique. Évidemment, quand on fait ça, le reste du monde essaie de comprendre, de voir quels sont vos points faibles. Vous savez, dans la guerre, des fois, on utilise des armes pour simplement essayer de comprendre comment ça fonctionne sur le plan pratique. Aujourd'hui, on sait que les drones sont efficients sur le terrain. On ne le savait pas dans le passé. C'est en Ukraine qu'on le découvre. Okay. Aujourd'hui aussi, on sait qu'on peut détruire les drones, on peut les immobiliser avec un système bien précis. On ne le savait pas dans le passé. C'est en Ukraine qu'on le découvre. Aujourd'hui aussi, en Ukraine, je vous informe, il y a des chiens robots qui combattent dans la guerre. On fera une vidéo là-dessus très bientôt. Oui, des chiens robots qui combattent à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire l'Ukraine, en soi, présentement, est un lieu de test pour beaucoup d'entreprises de vente d'armes. Donc voilà, c'est pour dire, les Houthis ont pu transpercer la défense israélienne. Les Israéliens ont promis de frapper dur. Et ils ont aussi dit clairement qu'ils savent que ça vient des Iraniens. Ce ne sont pas les Houthis qui ont fabriqué cette arme. Les Houthis disent c'est eux-mêmes qui ont fabriqué cette arme. Leurs ingénieurs ont été à même de se mettre ensemble pour essayer de fabriquer des armes hypersoniques. Qui est en train de dire la vérité? God bless.